Voilà, aujourd'hui c'est la fête de Saint Ideswald et hier c'était la fête de Saint Landry, donc nous faisons la messe pour ces deux saints-là. Alors, nous ne sommes pas nombreuses ce matin, mais une question qui a été à la mer, à la côte? Et est-ce qu'à la côte, vous avez déjà traversé la localité de Saint Ideswald? Voilà. Donc quand on va à la côte, souvent quand on va quelque part, qu'on traverse un village qui porte le nom d'un saint, souvent, ici en Europe, sur le vieux continent, souvent il s'agit de certains saints locaux. Et en fait, je vais vous parler un petit peu de ces deux saints-là. Saint Ideswald a été père de famille d'abord. Il a été échevin à Furnes, en Flandre occidentale, et à un moment donné, il est resté veuf, et si j'ai bon souvenir, c'est à l'âge de 60 ans qu'il entre à l'abbaye des Dunes. Donc il y a une abbaye qui était très importante. Aujourd'hui, c'est une sorte de parcours, qu'on appelle ça, promenade parcours pour les gens qui vont. Quand vous allez à la côte, s'il pleut, vous dites, ah non, c'est pas rentrer dans la mer cet été. Bon, on peut aller visiter l'abbaye des Dunes, donc il ne reste plus que des ruines. C'est une sorte de musée. Et donc l'abbaye des Dunes est une abbaye très importante. C'est dans cette abbaye-là qu'on a composé l'un des deux offices de la fête Dieu. Ce que certains croient être de la main de saint Thomas d'Aquin, mais qui n'a strictement rien à voir avec, ça a été composé à l'abbaye des Dunes. Et donc c'est une abbaye intéressante. Et donc du coup, Saint Ideswald est devenu le troisième abbé de l'abbaye des Dunes, à Coxide. Voilà. Alors, qui était Saint Landry? Saint Landry a été fils de Saint Audru et de Saint Vincent. Saint Audru qui a été abbesse à Maubeuge, donc la ville de Mons, qui n'est pas loin de Maubeuge, la porte comme patronne, et de Saint Vincent de Soigny. Il faut savoir que Audru et Vincent se sont séparés c'était un couple ils sont partis chacun faire une vie monastique après. Ce qui est un peu discutable, mais je ne vais pas entrer dans des détails, je ne vais pas juger les gens, mais pour vous dire. Bon, on va dire dans un monde où il y avait surtout des mariages arrangés, des choses ainsi, finalement, se séparer pour entrer en monastère n'était pas la pire des choses. Et voilà, ils ont un fils qui s'appelle Landry, et il est devenu co-évêque de Mersbruck. Alors, et puis après ça, il est devenu aussi abbé de Soigny, quand son père était trop vieux, il a dit, viens me succéder ici. Donc voilà. Mais, je vais vous dire en très bref pourquoi. Bien sûr, il y a plein de saints dans le calendrier, n'est-ce pas? Plein de saints. Mais aujourd'hui, comme c'est un samedi, on peut avoir le luxe de fêter deux des très nombreux saints qui sont dans notre calendrier liturgique. Et surtout qu'en Belgique, on en a des tonnes. Et alors pourquoi ces deux saints-là sont-ils importants? Saint Landry, co-évêque, c'était quoi un co-évêque? C'était un évêque rural. Je pense qu'il faut honorer la mémoire de ce genre de saints qui ont été des évêques ruraux. Parce que ça nous rappelle un temps très intéressant, très beau de l'histoire du christianisme, où il n'y avait pas de gros diocèses, mais de tout petits diocèses, comme c'était à Frisé dans le temps. À Frisé, un tout petit diocèse, dans l'ASB et en fait dans tout le pays, c'est des petits diocèses. C'était ça, le modèle d'église qui était l'ecclésiologie très ancienne, c'était des tout petits diocèses. Et je pense que c'est une très bonne chose, et je pense que le christianisme du XXIe siècle pourra prospérer. Le christianisme tout à fait catholique pourra prospérer grâce à ces tout petits diocèses. Et c'est ça qui est peut-être. Dans le temps, on regardait. Oh, l'évêque de Liège, je suis quelqu'un évêque de Liège, j'ai un principauté, j'ai un truc, j'ai une épée, une croix, bam! Et j'ai une cathédrale en moi, en pierre. Et je ne pense pas que ce soit ça le modèle du XXIe siècle. Oh, des cathédrales en pierre qui maintenant deviennent des hôtels et des restaurants. Je pense vraiment que le modèle du christianisme du XXIe siècle, c'est des petits diocèses.
un évêque par-ci par-là. Mais il nous faut un clergé bien formé, pas un clergé vagabond, pas un clergé ignare, pas un clergé qui cherche sa gloire. Mais si nous avons un petit clergé comme ça, on pourra être le sel de la terre. Donc voilà, les co-évêques, c'est-à-dire les évêques ruraux du passé, qui sont inscrits dans le calendrier des saints, sont importants pour nous rappeler une leçon d'ecclésiologie. Voilà, pour Saint Landry. Pour Saint Tite-Espalte, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de sa vie? Un échevin qui devient abbé. Alors, il a Paul d'Érisée, donc il s'est beaucoup occupé dans ce coin-là, où la terre était envahie par la mer. Donc, bon, il a fait aussi des choses un peu, genre, il y avait la culture, enfin, les gens élevaient des moutons, il a dit qu'il faut élever des vaches, c'est plus productif. Donc voilà, c'était un. Il y a des choses un peu plus discutables, j'ai envie de dire. Mais l'idée, c'est qu'il a géré, il a géré comme il a pu le monastère. Et à un moment donné, il y a eu une grande famine. Et à l'époque, il n'y avait pas de CPS, il n'y avait pas d'allocation de chômage, rien du tout. La grande famine. Et c'est le monastère qui a nourri toute la région environnante. Parce qu'ils ont été avisés, parce que les moines ont été avisés pour cultiver ce qui était pas cultivable de l'époque, pour cultiver des terres où là il y avait la mer, qu'ils ont asséché tout ça, et ils ont fait de leur mieux de leur époque, parce que le christianisme n'est pas qu'une affaire de « Ah, je mourrai, j'irai au paradis ». Tout ce qui m'importe, c'est d'aller au paradis, et puis dans cette vie-ci, je vais vivre une vie de misère qui ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est aussi vivre dès ici-bas le royaume de Dieu. Et je pense que c'est ça que Saint Hidespalte peut nous enseigner. Même quand on est moine, forcément, on renonce à avoir un époux, une épouse, on n'a plus une marmaille d'enfants autour, on a peut-être des enfants qui sont grands, c'est le cas de certains, mais on se dédie carrément à Dieu. Et c'est vrai qu'on dit souvent que les moines ne se préoccupaient que de la vie après la mort. Et ici, on voit dans Saint Hidespalte, justement que non, que cette vie-ci, même si on est dans un contexte de monachisme, la vie vaut la peine d'être vécue. Et il faut bien la gérer. Parce que la vie, une vie chrétienne, c'est pas qu'une vie de désordre. C'est une vie ordonnée. C'est une vie, il faut penser au lendemain. Une vie, il faut dire, d'accord, je vis en Christ, le Christ vit en moi, mais je dois aller au boulot, parce que sinon, je n'aurai pas à manger, mes enfants n'auront pas à manger, la maison tombera en ruine, je dois mettre un peu d'argent de côté, je ne peux pas utiliser mon salaire pour le dépenser jusqu'à la fin du mois. Il faut mettre, voilà. Bien sûr qu'il faut trésoriser en Dieu, bien sûr, trésoriser en Dieu, mais ça n'empêche pas qu'il faut aussi bien gérer la vie ici sur terre. Parce qu'un bon chrétien, c'est celui qui gère le tout très bien. Et le résultat, c'est que quand il y a eu la famine, ils ont pu vraiment aider toute la population locale qui est devenue pauvre à cause de la famine. Donc celui qui trésorisait en Dieu, c'est peut-être aussi avoir un peu plus pour pouvoir aider les autres aussi. Donc voilà ce que nous pouvons apprendre de la vie de ces deux saints-là. Comme Saint Hidespalte, apprenons à bien gérer notre vie chrétienne, même ici-bas, même avec les dons que Dieu nous donne. Et quand je dis les dons, c'est pas seulement j'ai le don de la musique, je donne. Non. Le don, ça peut être aussi les dons matériaux que Dieu nous a donnés. Et Dieu parfois nous donne des choses. Parfois la vie a été dure avec nous, mais Dieu nous donne des choses. Et là, moi, je regarde ça, Dieu, je dis, mon Dieu, je suis tellement chanceux parce que j'ai une maison. Moi, j'ai des collègues du travail qui n'ont pas les moyens, pas encore, de s'acheter une maison. Ils doivent payer un loyer. Et cet argent-là, c'est de l'argent jeté par la fenêtre, c'est pour eux, de leur point de vue, parce qu'ils ne vont plus jamais toucher. Mais moi, j'ai la chance d'avoir une maison, j'ai la chance d'avoir une famille, j'ai une chance d'avoir le bus à proximité. Dieu nous donne tout le temps des choses. Et nous devons être reconnaissants. Et ce que Dieu nous a donné, le réutiliser justement pour le royaume de Dieu. De Saint Landry, on apprend une ecclésiologie et apprenons à faire église, même si nous sommes dans de petits contextes. Et de nous dire, même dans le petit contexte, il faut planter le royaume de Dieu. Amen. Amen.